Intolérance alimentaire, comment est-ce que je fais pour l'objectiver et qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aller mieux? Petite astuce, ça marche pas trop mal. Bon déjà, l'intolérance alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas manger un truc qui va créer une réponse inflammatoire dans ton système digestif et ça va pas bien se passer du tout. Tu vois, je mange un truc, ça va gonfler et j'ai mal au bide. Et je peux même avoir mal au dos parce que les viscères s'attachent aussi sur le dos. Donc si ça gonfle, eh bien, ça va tirer sur le dos qui peut créer des formes de sciatique ou de lombalgie. Mais on revient, comment est-ce qu'on fait pour entre guillemets, avoir une idée qu'on a ce problème ou pas? Eh bien, c'est très simple, il n'y a aucun test allergique qui permet vraiment de la tester, en tout cas aujourd'hui à ma connaissance. Donc on va faire plutôt ce qu'on appelle un test d'éviction-réintroduction. Donc je t'explique le concept, c'est très très simple. Je ne vais pas manger du truc qui me fait mal pendant... Alors après je t'explique comment je fais pour essayer d'aller mieux. Moi j'ai ce problème-là et je l'ai pratiquement plus. Donc tu vas éviter pendant 2 semaines un truc, le truc que tu penses qui te pose problème. En général, c'est ce que tu aimes le plus, ce que tu manges le plus, ce que tu as l'impression qui te remplit, c'est ça que tu es intolérant. Et donc tu vas ne pas le prendre pendant 2 semaines. Ta phase inflammatoire va diminuer. Et après, tu le prends, d'un seul coup, tu en prends énormément. Dans mon cas, j'avais le gluten et le sulfite. C'est là où c'était difficile à identifier. Le gluten, maintenant, c'est bon, c'est réglé, il n'y a plus de problème. Mais il reste le sulfite. Je n'ai pas encore solutionné. Je cherche toujours. Mais là, je fais plus trop d'efforts parce que je peux remanger des pâtes et du pain, je suis content. Tu vois. Donc, comment j'ai fait? J'ai évité tout ce qui est, dans le cas du gluten, seigle, épeautre, petit épeautre, orge, blé évidemment. Donc voilà, la bière tu peux pas, les pâtes tu peux pas, le pain tu peux pas. Quand tu as du pain, tu vois, pain maïs, tu as du blé, du gluten, et du maïs. Donc tu ne peux pas, vraiment, il faut lire les étiquettes pour vraiment se rendre compte d'eux. Éviction complète pendant 2 semaines. La première semaine, ta phase inflammatoire diminue. Donc, tu as 2 jours où ce que tu as dans l'estomac, ça part. 4 jours où l'inflammation va diminuer progressivement. Après, tu as 1 semaine sans inflammation. Et d'un seul coup, après, tu fais vraiment la grosse platée de pâtes avec du pain. Tu y vas. Et là, ça ne va pas du tout instantanément. Tu sens que ça ne va pas. Donc, voilà. Éviction, réintroduction. Alors, comment je fais pour aller mieux? Là, j'ai vu ça. Là, j'ai acheté ça. Ça, c'est à Squeezie, ça. Eh bien, c'est du kombucha. Ça marche pas trop mal. Il y a beaucoup de bactéries dedans. Le kombucha, le kéfir de lait sur moi, qui suis absolument un addict du lactose. Alors ça, c'est dans mon cas, moi. Le kéfir de lait a été d'une efficacité redoutable pour refaire ma flore intestinale. Là, je vais essayer de goûter ça, le kombucha de Squeezie. C'est l'hibiscus, moi j'adore. J'ai vu ça, je vais goûter. Parce que j'allais en acheter de toute manière. Soit du kéfir, soit du kombucha. Donc voilà. Donc ça m'a permis en fait de m'aider à faire ma flore intestinale. Ce que moi j'ai refait, c'est que pendant 8 mois, pour que ça se régénère à l'intérieur, 8 mois j'ai fait pas d'alcool, pas d'acidité, pas de sulfite, pas de... ah merde, sulfite et évidemment le gluten. Et ça m'a permis en fait de, entre guillemets je pense, régénérer mes viscères. En absence de facteurs inflammatoires, ça a pu cicatriser, guérir. C'est l'idée que j'en ai, c'est peut-être complètement faux. C'est ce que moi je me donne en termes de représentation. Et sur le coup, au bout de 8 mois, quand j'ai réintroduit progressivement le gluten, j'ai réussi à se stabiliser, j'ai réussi à faire en sorte que ça aille. Et maintenant, je peux en remanger sans problème. Il m'a fallu 1 mois et demi progressivement pour le réintroduire. Mais le sulfite, ça passe pas du tout. Donc, de toute façon, il va falloir que je recommence en cherchant d'autres facteurs à éviter pour me permettre à nouveau d'avoir cette tolérance au sulfite. Peut-être qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait cicatrisé. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu plus longtemps. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas comment ça marche. Mais une chose est sûre, c'est que dans mon cas, l'éviction prolongée m'a permis vraiment d'aller mieux. Donc je t'invite à faire la même chose. Et vraiment, c'était tous les jours des choses comme ça.